Et nous retrouvons Stéphane Soumaoro depuis Abidjan. Bonjour Stéphane. Stéphane Soumaoro, est-ce que vous êtes avec nous? Si, je vous reçois très bien, Laetitia. Bonjour, Laetitia. Bonjour, Stéphane. Alors, quelle est l'ambiance en ce moment dans le quartier qui abrite le siège du RHDP, parti du candidat Alassane Ouattara, et de façon plus élargie, quelle est l'ambiance qui prévaut en général dans la ville d'Abidjan? Alors, il faut dire que l'ambiance était assez calme ce matin. Les rues étaient assez vides, les commerces fermés. Ben, depuis les alentours de la mi-journée, 11 heures par là, les activités ont commencé à reprendre timidement. Le président de la République lui-même, nous sommes devant la rue qui mène au siège du RHDP. Là, on voit un balai de véhicules protocolaires qui rentrent là pour vous dire un peu que l'ambiance commence à s'animer derrière nous ici au niveau du QG du RHDP. D'accord Stéphane. Est-ce que l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé est-il respecté par les partisans de l'opposition unifiée? Alors, est-ce que l'appel à la désobéissance civile a été respecté? Là, on peut dire que la réponse peut être mitigée. Quand on se rend, par exemple, dans la région de Lifou, à Daouko et à Prikro, au fief de l'ancien président Henri Konan Bédié, il faut noter que les bureaux de vote quasiment étaient fermés ce matin. Il n'y a pas eu de vote là-bas jusqu'à cette heure où je vous parle. Au niveau du Moronou, la région, le fief de Afin-Guessan, en bateau, le matériel électoral a été saccagé. Il faut dire que l'appel à la désobéissance a été quelque peu respecté, mais dans l'ensemble, à Abidjan par exemple, ou à Bobo ou à Yopougon, les gens sont sortis et continuent de sortir massivement. C'est vrai que c'était timide en début de journée parce que les gens avaient peur des mouvements de violence et autres, mais depuis la mi-journée, on commence à sentir une certaine affluence importante vers les bureaux de vote. Stéphane, on l'a appris sans plus de précision. À Brobo, village situé à quelques kilomètres de Boaké, le matériel électoral a été brûlé. Qu'en est-il réellement? Alors c'est vrai, l'information est passée assez vite, mais c'est depuis hier que l'incident s'est passé. Le matériel électoral en direction qui était acheminé à Brobo, non loin de Boaké, a été intercepté et saccagé par certaines personnes non identifiées pour le moment. D'accord, dernière question Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les principaux enjeux de cette élection présidentielle ivoirienne? Alors, les principaux enjeux, il faut dire que les Ivoiriens attendent beaucoup de cette élection. D'abord, la paix, que la réconciliation soit. Mais avant tout, pour le président qui sera mis en place, c'est vraiment de continuer les grandes œuvres que le président Alassane Ouattara a entamées il y a quelque peu. Et puis pour le président, même Alassane Ouattara, le président sortant, c'est surtout un challenge au niveau du taux de participation. Face à la désobéissance civile, est-ce qu'il réussira à mobiliser les Ivoiriens pour sortir? Est-ce qu'il réussira à battre un taux de record assez élevé? On se rappelle qu'en 2010, le taux de participation était d'environ 83%. En 2015, il a chuté à 54% environ. Et en 2020, c'est là le principal challenge du président sortant et de toute son équipe. Merci Stéphane pour toutes ces informations. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le correspondant de Média TV sur Abidjan.